Salut YouTube, c'est The Pro Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc ça sera une petite vidéo débat où nous allons parler de la bonne liste mars 2012 qui a été annoncée hier sur le site de Konami Yu-Gi-Oh! Donc voilà, cette vidéo débat, je la réaliserai avec du liste 7 qui est présent. Salut à tous. Donc voilà, dans cette vidéo on parlera des cartes qui ont été le plus touchées dans cette bonne liste. Et voilà. Alors on va commencer par l'une des cartes qui a été banni et qui a été, je pense, qui a touché le plus de decks, c'est le Trishula. Donc Trishula est désormais banni. Donc ça sera à partir du 1er mars. Donc voilà, hein. Donc ça fera une grosse influence sur le metagame, une grosse perte. Donc voilà, hein. Donc quel est ton avis du liste 7? Bah, c'est quand même une grosse perte pour le metagame, hein. Mm. Ça tout le monde le sait. Mais après, c'était une carte qui était très très jouée. Mais voilà, je pense que c'est une erreur de l'avoir pas dit. Mm. Voilà. Mais bon, comme tu le sais, Konami veut faire disparaître l'ère des synchros. Ça c'est évident et comme vous aurez pu le remarquer, ou si vous ne le savez pas, bah, vous le saurez dans la suite de la vidéo, que les Xyz n'ont pas été touchés. Il n'y a aucun Xyz qui a été touché par cette banlist. Donc c'est sûrement un truc commercial. Donc voilà. Il y a aussi le bulbe luisant qui a été interdite. Donc bulbe luisant Tengu Plante. Donc Tengu Plante a été touché par cette banlist. Donc voilà. Il y a aussi les Tengu qui sera désormais semi-limité. Donc semi-limité, ça veut dire qu'on a le droit de le jouer que 2 fois. Limité, c'est qu'on a le droit de le jouer que une fois. Et interdite, bah c'est qu'on n'a pas le droit de la jouer. Tout simplement. Donc là on a le Tengu qui est semi-limité. Donc voilà, le deck Tengu Plante qui est quand même touché par cette banlist. Hein. Donc voilà, et toi qu'est-ce que t'en penses du list 7? Pour le build, Ouais, pour le bulbe. bah, c'était un peu logique, hein, que le build soit banni, surtout que c'était je pense que c'était une très bonne carte. Voilà, elle servait beaucoup. Ouais, effectivement, ben, je crois que dans tous les... Elle était indispensable dans le deck Tengu Plante en tout cas. Hein. Ah ouais, Ouais, elle était ouais, indispensable, ouais. On a pu voir aussi qu'il y avait la Showstrap qui a été bannie. Donc Showstrap, c'était quand même une très bonne carte. D'ailleurs, moi, j'ai reçu la mienne hier. Donc voilà, j'étais déçu quand j'ai appris qu'elle a été limitée, vu que j'ai quand même pas mal lâché pour l'avoir. Donc voilà, hein, j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, Showstrap est interdite. Il y a également donc le Trishula, on en a déjà parlé. Il y a aussi le Striker, donc Striker qui est désormais limité. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut la jouer qu'une fois. Donc ça aussi, je pense que pour les decks TG Drain, bon, on va dire que ça va quand même, parce que Striker, c'était quand même assez fort. C'était l'une des meilleures cartes des decks TG, mais bon, limité à un quand même. On va dire bof pour cette carte. T'es du même avis du liste 7? ouais, je pense aussi la même chose, hein. Donc voilà, hein. Donc là, dans cette vidéo, on va juste vous parler de ceux qui ont été bannis. On va pas vous parler du reste. Hein. Donc il y a aussi Lumina. Donc Lumina, l'invocatrice lumière. Non, l'invocatrice Seigneur Lumière qui a été semi-limitée. Donc pour ceux qui jouent les decks Twilight ou autres, eh ben c'est bien. Vu qu'elle était limitée. Et maintenant elle est désormais semi-limitée. Donc vous pourrez la jouer 2 fois. Donc voilà, il y a aussi qui d'autre Marshmallow, qui était limité à 1 et qui est désormais semi-limité à 2. L'une des cartes aussi qui a été semi-limitée et qui aussi a été marquante dans cette banlist 2012, mars, c'est l'hommage torrentiel. Donc voilà, on pouvait la jouer qu'une fois, maintenant on peut la jouer 2 fois. Donc ça va plaire à certains et ça va ne pas plaire à d'autres. Vu que Hommage Torrentiel c'est quand même une carte dévastatrice. Hein. Donc voilà, t'en dis quoi toi du liste 7? Non, j'en sais rien, surtout.
C'est vrai que c'était une bonne carte qui servait beaucoup pour les invocations. Voilà. Enfin, je pense que ça n'aurait pas dû changer. Ouais, moi aussi, je trouve que pour le torrential aussi et le marshmallow, je trouve que c'était très bien comme ça et tout. Mais surtout aussi pour le trichoula. Le trichoula aussi, c'était bien comme ça, mais ça a été changé et ça a été banni. Donc voilà, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une offrande suprême. Donc voilà. On pouvait la jouer 3 fois, désormais on pourra la jouer que 2 fois. Donc il y a ça, il y a les Tengu dont on a déjà parlé. Il y a la limite de niveau zone B, qui était limitée à 1 et qui est désormais semi-limitée. Il y a les signaux de fumée de chienne, qui était limité et qui est désormais semi-limité. Et il y a le téléporteur d'urgence, qui était limité et qui sont désormais semi-limités. Donc cette vidéo n'est pas un fake, hein, vu qu'on on regarde tout ça sur le site officiel de Konami. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, hein. Donc maintenant on va plus parler sur les cartes qui auraient dû être bannies ou qui auraient dû être limitées. Donc moi je vais commencer par le Lagia. Lagia, je trouve que ça aurait quand même dû être limité à 1 ou semi-limité. Mais on peut toujours la jouer 3 fois dans le deck. Donc voilà. Donc t'en dis quoi toi du liste 7? Bah, je pense que ça a une carte qui a dû être bannie. Le Lagia? Ouais. Elle aurait dû être bannie? Moi, je pense qu'elle aurait dû être bannie vu que c'est une carte dévastatrice. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pensais qu'elle serait bannie, mais voilà. Moi franchement, moi je trouve pas qu'elle sera bannie, mais je pense qu'elle aurait quand même été limitée à 1. Mais bon, voilà pourquoi moi je pense que tout ça est un geste commercial, vu que le Trishula a carrément été banni et que le Lagia, comme par hasard, Lagia est un monstre Xyz, n'a pas été banni. Donc voilà, sûrement beaucoup de gens penseront que ce que je dis, ben voilà quoi, c'est pas vrai, j'ai pas raison. Si c'est ce que vous pensez, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo de débat, donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Enfin, en restant poli quand même, hein. Mais vous pouvez dire s'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous plaît pas ou que vous pensez que j'ai pas raison, n'hésitez surtout pas à le dire. Donc voilà, je vous rappelle que c'est une vidéo débat. Voilà. Pensez à liker la vidéo aussi si ça vous a plu. J'en referai sûrement une à la prochaine banlist qui aura lieu dans 6 mois. Donc ça sera en septembre. Mais on le saura une semaine à l'avance, hein, c'est toujours une semaine à l'avance. Comme maintenant, là, on l'a su une semaine à l'avance. Alors que cette banlist, je le rappelle, sera actif à partir du 1er mars. Donc pour l'instant, c'est toujours jouable, mais à partir du 1er mars, ça sera plus jouable. Donc voilà. Donc vidéo réalisée avec Duelist 7. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc voilà. Bon ben c'était The Pro Yu-Gi-Oh pour une vidéo de banlist. Pensez à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et je vais vous dire à plus. Allez, salut YouTube. À plus.